et une petite maison en parpaing dans un quartier périphérique de la ville, où le bruit des générateurs remplaçait celui des rêves. Il avait grandi entre les mains calleuses de sa grand-mère, Mama Doro, une femme droite comme un baobab et qui avait toujours dit que, quand on ne peut pas courir avec les lions, on apprend à marcher avec les fourmis. Malik avait appris à marcher, et même à ramper s'il le fallait. C'est à 17 ans, entre les bancs d'un lycée surpeuplé et les odeurs entêtantes de gari moulu, qu'il rencontra Aïcha. Elle venait d'une famille modeste, fille de commerçants du marché Baloguin, avec des yeux sombres qui savaient écouter, et une voix douce comme l'eau du matin. Dès leur première discussion, un lien s'était tissé, invisible mais solide, tissé d'espoir et de silence partagé. Ils se promettaient un avenir, à voix basse, derrière les murs décrépits de l'école, pendant que la ville tournait, indifférente à leurs rêves. Mais la pauvreté n'est pas romantique, et le futur coûte cher. Quand les résultats du bac tombèrent, Aïcha fut acceptée à l'université de Lagos. Malik aussi, mais il savait que l'argent manquait, et il prit une décision, il allait travailler pour payer les études d'Aïcha. Ce n'est rien, disait-il. L'essentiel, c'est qu'au moins l'un de nous réussisse. Et ce sera toi. Il s'improvisa vendeur de cartes téléphoniques, livrait des sachets d'eau, poussait des brouettes au port de Tinkan Island pour quelques nera. Chaque mois, il envoyait l'argent des frais, les livres, les vêtements, tout ce qu'il fallait. Aïcha, au début, lui écrivait de longues lettres, pleines de gratitude, lui disait qu'un jour elle le rendrait fier, qu'il serait son époux, son roi, son tout. Il parlait du futur, une petite maison, peut-être à Ikeja, des enfants, une vie meilleure. Malik y croyait. Il y mettait son sang. Aboubakar, son meilleur ami, était toujours là. Ils avaient grandi ensemble, avaient partagé la même calebasse de riz, les mêmes bagarres dans les ruelles, les mêmes rêves sous les étoiles. Aboubakar n'était pas mauvais garçon, un peu trop charmeur peut-être, un peu trop attiré par les raccourcis, mais fidèle en apparence. Quand Malik lui parla de son projet, il fut impressionné. Il l'appelait, le vrai homme du quartier, celui qui savait se sacrifier. Parfois, Aboubakar allait porter de l'argent à Aïcha quand Malik ne pouvait pas faire le déplacement. Tout semblait harmonieux. Mais dans le silence, des fissures naissaient. Aïcha appelait de moins en moins. Ses messages devenaient brefs, remplis de formules vagues. « Je suis occupée, beaucoup de travaux, je pense à toi. » Elle ne venait plus au quartier pendant les vacances. Un jour, Malik, malade d'épuisement, demanda à Aboubakar de porter un